Est-on obligé de devenir des psychopathes pour sortir de l'emprise? Heureusement, non, pas du tout. Donc effectivement, quand on réagit en se bloquant au niveau de ses émotions, en ne laissant plus faire les choses de façon automatique, donc c'est-à-dire qu'on a souvent des comportements qui nous font croire qu'on doit sauver l'autre, qu'on doit absolument l'aider, que cet autre ne va pas bien et que nous sommes en pouvoir de faire quelque chose. Or, tout ça est faux. On n'a jamais le pouvoir de sauver l'autre, en réalité. C'est l'autre qui l'a. Il faut comprendre que, eh bien, on ne peut pas, en tant qu'être humain, être suffisant pour un autre être humain. C'est-à-dire que cet être humain, il va s'épanouir si lui-même, il arrive à s'aimer, si lui-même, il s'apporte des belles expériences de vie, mais c'est pas juste l'amour, juste une relation, juste une personne qui va l'amener à être complètement heureux. C'est une aberration de penser ça. Oui, en tant qu'être humain, on peut s'entraider, mais si on est emprisonné, donc dans quelque chose qui justement est non libre, eh bien, ce n'est pas de l'amour. Toute prison n'est pas de l'amour. Donc, autrement dit, regardez, est-ce qu'on m'emprisonne? Est-ce que mon partenaire, ma partenaire, me laisse le droit de choisir? Et est-ce que cette personne est parfois frustrée de mes choix, mais quand même en train de dire « Ok, fais ce que tu veux, parce que je sens que c'est important pour toi. » Et t'aimer, c'est aussi voir que pour toi c'est important, et savoir faire passer parfois en priorité tes besoins plutôt que les miens, pas toujours non plus. Et c'est prendre à charge chacun ses propres besoins, plutôt que d'être comme un enfant qui dit « Rends-moi heureux !» Eh bien non, ça ne peut pas exister. Donc si quelqu'un vous dit « Rends-moi heureux, tout est de ta faute si je ne le suis pas », eh bien cette personne est dans un monde immature, enfantin, et n'est pas dans la réalité. Donc ne rentrez pas dans son monde, parce que, en fait, nous, en tant qu'être humain, on a droit à plus grand que ça, plus de partage. L'amour commence là où commence aussi une forme de maturité. Ça veut pas dire qu'on va pas s'amuser, qu'on va pas jouer comme des enfants, qu'on va pas partir à l'aventure sur plein de choses, mais ça veut dire surtout qu'on est capable, nous, de se rassurer nous-mêmes, de prendre en charge certains de nos besoins, de faire ce qu'on peut, en tout cas, pour être heureux nous-mêmes déjà tout seul, et qu'on aura à cœur de partager notre bonheur avec l'autre, et parfois aussi ce qui fonctionne moins bien. C'est le propre d'une relation, c'est de pouvoir partager les deux, ce qui marche et ce qui ne marche pas, sans que l'autre nous humilie dans ce qu'on ne sait pas faire. Parce qu'on est tous en progrès, on est tous en apprentissage, on est tous imparfaits. Par définition, c'est très bien comme ça. Mais tant qu'on fait ce qu'on peut, l'autre ne peut pas nous rabaisser, nous humilier. On fait ce qu'il faut pour la relation. Ça veut dire qu'on est capable d'aimer et d'être aimé. Et ça vaut beaucoup.